Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion pour votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Je vous rappelle bien entendu que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies qui peuvent être déjà en cours, qui ont peut-être déjà commencé ou qui pourront se poursuivre au-delà du 15 avril 2024. Bien entendu, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Donc pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, on va aller découvrir déjà un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité pour cette période du 1er au 15 avril 2024. S'il vous plaît les guides, quel sera le message général pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion? Quel sera le message général? Ok, alors ici on vous parle d'émotion pour cette période du 1er au 15 avril 2024. Alors, le message émotion vous indique, vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Donc ici, c'est vrai que les scorpions, peut-être que vous avez cette tendance à garder tout en vous et pour vous, de ne pas oser vous exprimer par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie, ou la peur de blesser l'autre. Vous n'avez pas envie de faire mal, vous n'avez pas envie de blesser l'autre. Donc parfois vous êtes dans la retenue de ce que vous ressentez vraiment, pour faire plaisir vous êtes peut-être dans ce côté à faire des choses qui au fond de vous, vous n'avez pas vraiment envie de les réaliser ou de les faire, mais vous le faites pour faire plaisir, sauf qu'au bout d'un moment peut-être que le paquet pourrait, de cumul d'émotions pourrait finir par exploser. Donc ici on vous demande de rester tel que vous êtes, quitte à peut-être justement vous faire entendre, à vous exprimer, que ce soit en accord ou non avec les interlocuteurs ou personnes que vous pourriez rencontrer sur votre chemin durant la période du 1er au 15 avril. Donc ici, on vous demande simplement de vous libérer de tout ce qui vous peut-être vous ronge, vous pèse. C'est peut-être par rapport à une situation qui dure depuis longtemps, des émotions que vous n'osez pas dire à des personnes que vous connaissez déjà depuis longue date, avec lesquelles il se serait passé des événements que vous avez toujours pas digéré ou envie d'exprimer. Ça peut être également des sentiments inavoués par rapport à une personne que vous connaissez depuis longue date et vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez vraiment pour cette personne. Ça peut être un ami, un collègue de travail pour lesquels vous auriez des sentiments. Adapté selon ce que vous vivez, c'est du général. Mais ici, le fait de vous libérer d'émotions, ça va provoquer chez vous comme un bien-être, une libération et vous allez retrouver un certain équilibre, un certain ancrage. Donc ici, on vous demande de vous exprimer, de vous libérer de ce qui vous ronge, de ce qui vous pèse de l'intérieur, de choses inavouées que justement vous avez peur de dévoiler tout simplement. Allez, on va poursuivre avec ce message, donc émotion auprès donc du tarot de Marseille. On va aller chercher 3 cartes un petit peu pour voir les énergies, dans quel état vous serez, est-ce que vous allez entreprendre ou non auprès du tarot de Marseille pour vous amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, durant la période du 1er au 15 avril 2024. Alors, quelles seront les énergies pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion qui regardent cette guidance en 3 cartes, s'il vous plaît? Quelles seront les énergies? Est-ce que vous allez entreprendre ou non? On va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être. S'il vous plaît, les guides, en 3 cartes. Alors ici, on a le 8 d'épée, ok. S'il y a des préoccupations, quelque chose qui vous perturbe de l'intérieur, peut-être d'où le fait, le message émotion, de devoir vous libérer de ce qui vous pèse intérieurement. Ici on a des contrariétés, des préoccupations, des difficultés. Si vous avez envie qu'une situation change, on a une décision à prendre, un choix. Donc si vous allez être dans la réflexion profonde, ami Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, donc durant cette période du 1er au 15 avril 2024, vous allez être dans un état d'esprit de vouloir changer les choses. Alors ça peut être dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être un choix, vous engagez ou non par rapport à une personne avec laquelle vous seriez peut-être déjà en relation, faire un choix entre 2 partenaires, un choix entre 2 situations professionnelles, un choix de déménagement. Ici avec l'amoureux et la roue de fortune, il y a un inversement de situation par rapport à des préoccupations. Donc si vous êtes actuellement dans un état d'esprit de contrariété par rapport à des décisions, des engagements à venir, vous allez voir que justement il y a une belle évolution par rapport aux décisions que vous allez prendre. Cependant, mi Scorpion, ce qui est important de retenir avec l'amoureux, c'est vraiment le côté choix, décision, cela vous appartient. Donc n'hésitez pas à aller justement, comme on l'a vu avec le message émotion, à exprimer ce que vous ressentez, savoir entendre et écouter, voir les réactions, les réponses que vous pourriez obtenir par rapport à ce que vous exprimez. Et à partir de là, ça va vous permettre d'enclencher une situation ou non.
renoncer ou passer à l'action, vous voyez, donc vous engagez avec une personne ou non, voir qu'au final, soit cette personne est faite pour vous ou pas du tout, ça peut arriver. Est-ce que c'est vraiment là que vous voulez aller vivre ou alors c'est plutôt dans un autre endroit? Vous voyez, il y a comme une introspection ici avec ce 8 d'épée par rapport à quelque chose qui vous tourmente, qui vous préoccupe. Donc vous êtes dans un état d'esprit de réflexion profonde par rapport à un changement de situation. Ça peut être dans le domaine sentimental, pour d'autres ça peut être dans le domaine financier, matériel, peut-être par rapport au souhait de vouloir vous lancer dans une voie professionnelle, vous lancer à votre compte, mais vous êtes encore dans cette réflexion de savoir si oui ou non vous allez passer à l'action ou rester là où vous êtes actuellement. Vous voyez, donc ça peut nous parler de ça également, adapté selon ce que vous vivez, mais si on sent que vous êtes dans un état d'esprit où vous serez dans un état d'esprit, mes scorpions, de réflexion profonde par rapport à une décision importante pour un changement de lieu de vie, changement de voie professionnelle, changement de vie sentimentale, adapté selon ce que vous vivez. On va aller voir maintenant vos messages pour cette période du 1er au 15 avril 2024, ce qui pourrait se passer pour vous, amis Scorpions. Quels seront les messages, événements pour la période du 1er au 15 avril 2024 pour mes amis Scorpions? Alors ici, on en a trop qui se sont retournés. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît. Quels seront les messages, les événements pour les amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, pour la période du 1er au 15 avril 2024. Ok, alors ici on a le 8 de bâton. Donc ici, vous voyez, le 8 de bâton vient bien dans la continuité de votre énergie. Ici, vous voyez, vous voulez un changement de situation. Avec ce 8 de bâton, on a un départ. Vous partez vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation sentimentale, engagement avec une personne avec laquelle vous seriez déjà en couple, engagement professionnel, changement de lieu de vie. Vous voyez, ça va bien compléter la roue de fortune. Ici, on a le 5 de bâton. Et on a l'as d'épée, on a une mise en action. Donc ici, les messages qu'on vous envoie à Amis Scorpion, c'est le fait que suite à cette réflexion qui est nécessaire, qui peut-être vous préoccupe au jour d'aujourd'hui, derrière ce qui vous attend, c'est qu'à la suite de cet éclaircissement de situation que vous allez faire par vous-même, on a ce 8 de bâton, donc on a un départ par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui vous irritait, quelque chose qui vous préoccupait. On a le 8 d'épée, on a le 5 de bâton ici. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui était vraiment préoccupant, qui peut-être vous a provoqué des stress, des doutes, des angoisses, des peurs, donc qui vous mangez de l'intérieur, mais avec cet as d'épée, vous les quittez, vous voyez, vous quittez ces doutes par rapport à ce nouveau départ. Il y a quelque chose de plutôt sympathique qui arrive pour vous donc durant cette période du 1er au 15 avril 2024 ou autour de cette période où suite à cette réflexion, cette mise en action, il y a bel et bien un départ mais qui sera bénéfique. Ici, vous quittez cette situation de crainte, de doute par rapport à cette période du 1er au 15 avril 2024. S'il vous plaît les guides, on va aller chercher 3 cartes supplémentaires. Alors ici on en a 2 qui viennent de tomber. On a la tempérance, ce qui résulte de votre action. Donc c'est un équilibre qui revient suite à quoi? À ce 9 d'épée. Donc ce 9 d'épée vous indique quoi ici? Vous indique quelque chose il y avait un manque, une insécurité. Donc on avait vraiment peut-être par rapport, vous étiez là peut-être dans une voie professionnelle qui ne vous convenait pas, qui ne vous rapportait pas assez d'argent. Vous étiez peut-être dans un manque financier, un manque sentimental, un célibat qui était pesant. Ici on retrouve un équilibre avec cet arcane majeur numéro 14. La tempérance c'est vraiment un rééquilibre, alors peut-être ses finances par rapport à ce qu'on va mettre en action, on rééquilibre sa vie sentimentale parce que simplement on s'exprime de ce qui ne vous convient plus dans cette relation dans laquelle vous seriez. Ici, ça va vous permettre de vous libérer, de retrouver un équilibre. Avec ce 8 d'épée et cette tempérance, on retrouve un équilibre ici. On va en chercher une dernière. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. Et on a l'as de bâton. Ok, bon, bah c'est plutôt clair, net et précis. Ce que vous allez mettre en place va vous permettre, et en dos de deck, vous voyez, on a quoi? On a la force. Donc, amis Scorpion, ascendant Vénus en Scorpion, vous êtes en train de quitter une situation qui est pesante, qui est lourde, qui est pénible, parce que simplement, vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer de vos émotions, à vous exprimer, à vous ouvrir. Parce que simplement, peut-être la peur de blesser, peut-être la peur de perdre des relations à laquelle vous tenez. Mais il va falloir justement mettre les pieds dans le plat, passer à l'action, vous exprimer, peu importe, ça peut être également par rapport à vos démarches, les entreprendre, passer à l'action pour quitter une situation où vous êtes peut-être dans un certain inconfort financier, inconfort matériel. Ici, donc cette énergie, vous l'avez cette énergie, vous êtes peut-être en pleine mutation, transformation par rapport à un choix, une décision que vous devez prendre. Ici, on a bel et bien un départ pour quitter ces énergies
d'irritation, oui, il y a quelque chose qui vous contrarie de l'intérieur, vous vous en libérez avec cet as d'épée, vous vous exprimez coûte que coûte, qu'importe ce qui se passera, vous avez besoin de vous libérer et vous allez passer à cette action. Ce qui en résulte derrière, c'est un équilibre qui revient par rapport à une situation de manque. Alors peut-être un manque financier, un manque sentimental, peut-être que vous ne recevez pas assez d'amour de la part de votre compagnon ou de votre compagne, et ici vous l'exprimez, il y a un changement de situation dans la relation sentimentale, du coup il y a un équilibre qui se remet en place, et on repart sur l'évolution de la relation avec cet as de bâton. On reprend les choses en main, on reprend le cours de la relation. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous en avez marre d'un célibat, vous avez envie de rencontrer enfin quelqu'un avec lesquels vous serez en phase. Ici, le fait que vous avez réfléchi au type de personne, au style de personne qui pourrait vous correspondre, bim, vous allez enfin pouvoir tomber sur la personne qui vous correspond et vous allez pouvoir créer une relation où il y aura un équilibre, un juste milieu, un équilibre du donner et du recevoir qui sera en accord. Vous voyez, adapté selon ce que vous vivez, mais ici on a un tirage qui est vraiment bénéfique pour vous, suite à cette réflexion, cette introspection, qu'une situation pesante, lourde, négative, stressante, où il y a des doutes, des peurs, des angoisses, des réflexions où on cogite encore et encore, on analyse une situation, mais là, cette fois-ci, on passe à l'action durant cette période du 1er au 15 avril. Vous voyez, à la suite de cet arcane majeur numéro 11, vous avez donc le cavalier de coupe, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, quelqu'un de bienveillant qui arrive sur votre chemin de vie pour vous apporter vraiment un confort, que vous apportez un bien-être. Vous allez savoir vous entourer, mes amis scorpions, ascendant Vénus lunaire en scorpion, et derrière on a quoi? On a le 7 de bâton. Donc on a vraiment quelque chose de sympathique et on a le pape. On part bien sur un engagement, quelque chose de concret, mais qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. C'est comme si cette personne arrivait pile poil au bon moment pour vous délivrer. Vous voyez, participer à cette délivrance dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est comme si ça va vous aider à passer à autre chose. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, un entretien qu'on va vous proposer et cette opportunité qui se présente à vous, ça va correspondre parfaitement à ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Donc fin des angoisses financières, des peurs, des doutes, des craintes de ne pas y arriver, de ne pas vous en sortir. Même chose pour le domaine sentimental ou matériel, pour ceux et celles qui ne travaillaient pas. Peut-être qu'ici il y avait un manque de confiance en vous par rapport à la concrétisation d'un projet, pour ceux qui seraient en retraite, projet de déménager, acheter un bien immobilier, projet de voyager. Donc ça a été remis encore et encore parce qu'il y a eu X raisons, des empêchements, des blocages, mais cette fois-ci on les résout et enfin on peut partir, enfin on peut se souffler, enfin on peut se reposer, on peut s'accorder du temps pour soi et du coup justement il y a un équilibre qui se remet en place, on retrouve une certaine énergie bienveillante. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on a quelque chose de plutôt assez riche, important qui se déroulera pour vous, amis scorpions, durant cette première période d'avril du 1er au 15. Allez, on va aller chercher d'autres messages maintenant avec l'oracle DCK. On va prendre en 3 cartes pour mes amis scorpions. Ascendant Vénus lunaire en scorpion, s'il vous plaît, quels seront les messages? On va faire une coupe, s'il vous plaît les guides. Pour les amis scorpions, ascendant Vénus lunaire en scorpion, quels seront les messages pour la période du 1er au 15 avril 2024? Scorpion, ascendant Vénus lunaire en scorpion, quels seront les messages? Alors, ici, on vous parle, vous voyez, de l'enfant, du plaisir, la joie de vivre. Et on a l'hiver par rapport à des blocages, par rapport à quelque chose qui était froid. Donc ça peut nous parler de la saison. Mais ici, par rapport à cet enfant, vous voyez, avec les ballons, on nous parle donc de joie de vivre, de bienveillance. On retrouve un équilibre ici. Vous voyez, derrière, on nous parle donc des oiseaux qui est lié au bavardage. On nous parle derrière des réseaux. Il y a de la communication. Il y a de la communication, il y a de la libération. Rappelez-vous ce message des émotions où vous vous libérez, vous vous exprimez. Là, vous allez passer à l'action. On vient de le voir avec le tarot de Marseille. Ici, il y a une libération. Vous voyez, cet enfant qui s'envole avec ses ballons, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, vous vous libérez de choses qui vous pèsent à travers des réseaux, à travers des communications, vous vous exprimez enfin, vous vous dévoilez et vous vous libérez. Parce qu'ici, vous étiez peut-être justement sur la retenue et c'était plutôt à votre perte, ce message de l'accident, de la voiture qui rentre dans l'arbre, vous étiez peut-être sur une fausse route. Peut-être que vous vous disiez, bon, bah, si je me tais, je ne dis rien, les choses s'apaiseront, les choses se calmeront et tout ira bien, alors que c'était l'inverse. Ici, le fait de vous libérer, de communiquer, ça vous apporte du meilleur. Et on a bel et bien un départ à la suite de cela. Vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle direction. Vous voyez, la coupe, elle est très expressive pour vous, amis scorpion, ascendant Vénus, lunaire en scorpion. Il y a bel et bien un déménagement, un départ vers un lieu de vie, un nouveau départ professionnel. Vous allez peut-être communiquer avec des personnes qui vont vous soutenir, vous aider. Donc on a vraiment quelque chose d'assez sympathique. On quitte des énergies négatives, quelque chose qui vous pèse.
Ici, derrière, on a quoi? Bah, vous voyez, derrière le bonhomme de neige, on a quoi? On a le trèfle à 4 feuilles qui vous parle de chance avec la coccinelle. Ici, il y a la chance de débloquer une situation, de vous ouvrir, de vous libérer, quelle que soit la situation que vous êtes en train ou que vous allez rencontrer. Vous voyez, ici, on a besoin d'un éloignement, de solitude, de partir d'un endroit, de s'éloigner de personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas, de vous libérer de choses du passé qui vous pèsent encore. Et vous allez avoir ce trèfle de 4 feuilles, c'est une chance, mais aussi la clé de pouvoir, l'opportunité qu'on vous offre de pouvoir vous libérer, tout simplement. Avec le message du bateau, ça peut être aussi ce moment de solitude, de vous mettre en mode retrait pour réfléchir paisiblement, tranquillement. Vous voyez? Ici, on nous parle donc de quelque chose assez électrique, à courant qui, vous voyez, ça vient vraiment rejoindre le tarot de Marseille, les tracas, l'électricité, la tension qu'il peut y avoir autour de vous, en vous, par rapport peut-être à un souci financier, vous voyez. Donc, on avait vraiment peut-être une perte financière relativement importante ici, avec la maison en ruine. Donc, vous étiez peut-être sur un choix professionnel qui était plus à votre perte, ou vous perdiez plus d'argent que vous en gagnez. Ça peut être aussi la richesse intérieure. Vous étiez peut-être en manque de confiance en vous par rapport à des situations, des personnes qui vous dévalorisent plutôt qu'elles vous tirent vers le haut. Ici, on a le calme et la tranquillité qui revient avec la forêt. Vous voyez, la forêt, c'est vraiment la paix, la lumière, la mise en lumière d'une situation qui n'est plus possible. Vous voyez, donc ici, le fait peut-être de se taire n'est plus possible. Le fait d'être dans une situation professionnelle qui ne convient pas, c'est plus possible. Il faut changer la donne, mais on va vous apporter la chance, les opportunités de pouvoir changer les choses. Hein. Ici, donc ça peut être par rapport à une relation qui ne vous convient plus, relation sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, adaptée. Mais ici, vous quittez une situation qui n'est plus possible pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libérateur, de beaucoup plus positif. Allez, on va aller chercher 3 cartes maintenant. Pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis scorpions, ascendant Vénus, lumière à scorpion. En 3 cartes. Alors, ici, on en a une qui vient de tomber. Alors, ici, on nous parle donc de l'ours polaire. On nous parle de force, d'énergie, de puissance qui revient. On l'avait vu, ça, avec la force en d'autres decks avec le tarot de Marseille. Alors, j'en voudrais que 2, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis scorpions, ascendant Vénus, lunaire en scorpion. Quels seront les messages? Ok. Alors, ici, encore une qui vient de tomber. On a l'oiseau qui se libère de sa cage. Donc ici, on a vraiment quelque chose de libérateur. Une fois que vous vous serez libéré, il y a vraiment la puissance, la force. Vous allez vous donner tout simplement les moyens de vous libérer d'une situation qui n'est plus possible. Relation, situation professionnelle, vous voyez. On se libère par rapport à un état émotionnel instable, vous voyez. Vous faites la mise en lumière, regardez ce dos de deck avec cette ampoule, on fait la mise en lumière, on voit ce qui ne vous convient plus, on voit vous allez voir ce qui ne vous convient plus, et vous allez enfin saisir la chance de pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, où vous serez dans un état émotionnel beaucoup plus stable. On l'avait vu avec la tempérance, la stabilité, la fin des manques, la fin des peurs, des doutes de ne pas y arriver financièrement, professionnellement, sentimentalement, adapté selon ce que vous vivez, mais vous vous libérez de ce poids. Ici, il y a vraiment l'énergie qui revient. Vous allez en foule, donc vous allez faire la lumière sur une situation qui n'est plus possible par rapport à votre vécu. Vous allez tirer le son du passé et pouvoir vous diriger vers une nouvelle direction. Et on vous apporte bien de nouveau le cadeau, la chance, l'opportunité de pouvoir changer les choses. Parce que simplement vous avez un vécu, vous avez assez d'expérience pour vous permettre de partir vers quelque chose de beaucoup plus propice, en accord avec vous-même. Et vous voyez, vous avez le message de l'été. L'été, bien-être, chaleur, bonheur qui revient, qui se réinstalle après une période où c'était confus, où c'était relativement pénible. Vous avez tiré le son de vos erreurs, tout simplement, hein, ou également d'un entourage, quel qu'il soit, qui ne vous convient plus, et vous savez que ce que vous allez, enfin, l'entourage qui vous sera plus propice, ou alors la profession qui sera vraiment plus en phase avec vous-même. Même chose pour une relation sentimentale, par rapport aux relations que vous aurez vécues, vous avez cicatrisé, pris le temps de cicatriser vos blessures, et vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer vers une nouvelle relation, mais qui sera complètement différente de ce que vous aviez vécu. C'est vraiment une relation où vous allez vous sentir en équilibre avec le partenaire qui vous correspondra vraiment, le ou la partenaire bien évidemment adapté. Voilà un petit peu donc les messages pour vous, donc pour la période du 1er au 15 avril 2024. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. Allez, c'est parti pour mes amis scorpions. Ascendant Vénus lunaire en scorpion. Quel sera le message? Quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis scorpions? Ascendant Vénus lunaire en scorpion. Pour la période du 1er au 15 avril 2024. S'il vous plaît les guides. Quelle sera la réponse à la première
première question que se posent mes amis scorpions. Alors, on en a une qui s'est retournée. On vous dit ici, repensez-y. La réponse à votre question est repensez-y. Voilà mes chers amis scorpions, c'était votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Guidance générale, je le rappelle, pour toute guidance privée, vous avez en barre de description mon site internet. Où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Quant à moi, je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Mes amis scorpions, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.